Allez, on reprend la vidéo. Bon, j'essaie de faire un peu de vide autour de moi pour que ça soit plus clair pour vous. Donc, vous voyez, voilà, on a réalisé une planche de multiples tamponnages. La question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, on va venir faire nos étiquettes. Comment est-ce qu'on va faire nos étiquettes? Alors là, c'est pas difficile. Je suis venue chercher dans absolument toutes les planches de tampons où il y avait des étiquettes, voir les étiquettes qui pourraient me convenir. Et ah oui, alors je tiens à prévenir les âmes sensibles. J'avais ce tampon de Schwanflower que j'adorais. Mais j'ai jamais compris le principe. Ils avaient en fait laissé toutes les étiquettes collées les unes, enfin attachées. C'était qu'une seule grande planche de tampons. Ce qui fait que du coup, on pouvait absolument pas... Enfin, moi, je n'arrivais pas à les utiliser. Et là, bah, j'ai pris sur moi. Je les ai tous découpés parce que ça me saoulait qu'ils soient tous attachés. Donc, voilà le marasme que ça donne. Entre autres, j'ai prélevé sur mes planches tout ce que je voulais. La question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et bien en fait, on va refaire exactement la même chose qu'avant. On va venir construire, je dirais, un petit peu notre étiquetage. On va venir apposer des tampons de formes différentes à différents endroits, de façon à pouvoir après venir découper et se faire des étiquettes. Donc là, je vais mettre un petit peu autour, je ne sais pas si vous les verrez, je vais enlever ça, les tampons que j'ai. Il y en a, j'avais pas tout découpé ici. D'accord, voilà, j'ai ces différents modèles, différentes tailles. Alors ça, c'est pas un tampon étiquette. À la base, c'est un tampon Schwanflower pour faire, vous savez, un peu comme un godet d'aquarelle. Moi, je vais l'utiliser en tampon. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a les traits très fins et que j'aime bien. Donc, voilà. Et maintenant, en fait, vous venez composer vos étiquettes comme vous le voulez. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? On met ça. Notre meilleur ami pour ça, notre tampon encreur, et on va venir en fait composer nos étiquettes. Donc le but, c'est de pouvoir réaliser le plus d'étiquettes possible sur cette page. C'est une page A4, donc vous imaginez le nombre d'étiquettes qu'on va pouvoir faire. Voilà, donc là, moi, je viens reprendre un autre morceau ici. Et vous voyez, là, ici, j'espère que vous voyez, je vais remonter un petit peu. J'ai fait ce chevauché sur deux modèles que j'avais fait. Donc, celui-ci, pour l'instant, je le remets de côté. Là, celui-ci, je ne l'ai pas encore séparé. J'essaye de l'utiliser, en fait, excusez-moi, je vais bien le positionner, de façon à faire plusieurs étiquettes d'un coup. Comment est-ce que je vais faire ici? Bam, bam. Voilà, je vais faire comme ça. Et ça va me permettre, dans un même espace, de faire plusieurs étiquettes de différentes formes avec ce motif. OK? Voilà. Et je vais continuer, en fait, comme ça, tout le long, à venir créer des étiquettes avec les motifs mélangés que j'ai créés. Alors certains, parfois, je peux ne pas les mélanger. D'accord? Là, par exemple, celui-ci, là, je vais le faire. J'ai envie de faire une superposition de ces deux modèles-là. Mais, par exemple, celui-ci que j'aime bien, j'aimerais bien essayer de venir... Voilà, donc je me mets pas d'ordre hein, pour faire les choses. C'est au fur et à mesure... Petit à petit, je viens occuper l'espace avec mes étiquettes tampons. Mais vous voyez, celui-ci, j'aime bien. Je vais essayer de venir, voilà, préserver une partie comme ça pour en faire une étiquette. Donc là, vous voyez, ça fera une étiquette. Et je continue, aussi longtemps que j'ai de la place pour continuer à me faire mes petits die cuts. Excusez-moi. Le mot m'avait échappé. Donc là, voilà. Bon, là, j'ai fait une erreur. Ça s'est superposé. C'est pas bien. J'ai pas fait attention. Voilà. Faut éviter que les motifs se superposent de façon à ce qu'on puisse bien garder, en fait, le contour. Et je refais la même chose sur le deuxième. Je suis en forme. Alors, là, je vais venir ici. M'éloigner un petit peu. Voilà. Donc là, vous voyez, on avait du vide. C'est pour ça qu'on essaye d'éviter de faire du vide. Là, celui-ci, comme j'adore ce tampon, je vais venir... le faire dans plusieurs sens différents aussi. Et petit à petit, eh ben, on se remplit notre page de tamponnage qui vont en fait nous donner la base. Hop, je regarde. Ouais, je vais prendre celui-ci là. Non, je vais prendre celui-ci que j'aime beaucoup. Excusez-moi.
Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer petit à petit et je vous reprends un peu plus tard pour vous montrer l'étape d'après. À tout de suite. Hop. Voilà, on se retrouve pour la dernière partie. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai tamponné absolument le moindre recoin. Alors, non, il y a peut-être un ou deux petits morceaux qui ne sont pas tamponnés, mais je vous expliquerai pourquoi et comment faire après. Donc, vous voyez le nombre de tamponnages que j'ai pu faire sur cette page. Là, j'ai fait un truc nouveau aussi que je voulais faire depuis longtemps. J'ai fait un test. On verra ce que ça va donner. La question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, ce que j'aime bien faire, je vais venir quand même ancrer, oui Coco, ce moment est pour toi. Je vais venir ancrer en fait le tour pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'aime pas les tours blancs au niveau des stickers. Donc là, ça permet au moins que tout ce qui sera coupé autour sera déjà ancré. Et après, effectivement, quand tout sera découpé, vous avez deux possibilités. Ou vous les ancrez tous, ou alors vous n'ancrez les tampons que le jour, enfin les die cut, pardon, les étiquettes, que le jour en fait où vous les utiliserez. Comme ça, vous pourrez faire comme vous voulez. Moi, là, pour l'instant, j'ai fait ce choix-là, mais bien évidemment, vous ferez ce que vous voulez. Alors, maintenant va arriver le moment fatidique où on va en fait découper les tamponnages qu'on a fait. Donc, je vais vous en faire quelques-uns avec vous, mais je ne vais pas tous vous les faire. En fait, je découpe petit morceau par petit morceau et je viens découper étiquette par étiquette. Donc là, je vais vous faire un lot entre guillemets de découpage. Hop, hop, excusez-moi. J'essaye de voir pour que vous voyez et qu'en même temps, moi, je vois quelque chose aussi. Ça peut servir hein, pour découper. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais éviter de prendre le cutter hein, sur mon tapis à téflon. Voilà, donc là, je viens juste en fait au plus près. Je vous expliquerai pourquoi je fais au plus près. C'est en fait pour pouvoir gérer les chutes si je peux récupérer des choses. Donc là, en fait, je vais vous en faire quelques-uns pour que vous voyez le résultat en fait avec le tamponnage. Et après, l'effet tampon qu'on a créé pour que vous vous rendiez compte un petit peu du résultat. Je ne vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a quand même pour un petit moment parce qu'il y a plus de 50 coups de tampon qui ont été mis. Donc, vous voyez que sur une page A4, vous pouvez vous créer, je pense qu'il y a une bonne cinquantaine, hein, voire peut-être plus, d'étiquettes. Donc, vous voyez l'économie, une feuille, quelques tampons. Vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Voilà, moi, je voulais un effet vintage, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais je vous montrerai qu'on peut faire d'autres choses aussi. Et après, vous voyez, donc là, vous avez une première étiquette. C'est aussi le moment, si vous trouvez que vous n'aviez pas mis assez d'encre teintée en dessous, de venir réajuster aussi quand vous finissez votre découpage ou quand vous avez fini de tamponner l'effet tampon pour dire bah voilà, non, je voudrais que ça soit un peu plus foncé, je voudrais que ça soit un peu plus teinté ici. Vous voyez, de venir en fait réguler votre colorisation, pardon, je déteste ce mot, l'ancrage que vous avez fait au niveau de votre feuille, de la base, pardon, de votre feuille. Alors, voilà, les papiers volent. Donc, vous voyez là, regardez un petit peu, voilà, vous voyez déjà, vous avez deux étiquettes ici, vous voyez. Et là, je continue ce que j'ai ici. Moi, par contre, ce que j'essaye de faire, c'est de bien découper au ras du tamponnage de façon à ce qu'on voit bien le cadre en fait du tampon et que ça fasse petit die cut avec bordure, mais sans contour blanc. Moi, je n'aime pas les contours blancs. Donc, d'ailleurs, là, ils ne seront pas blancs, mais vous voyez ce que je veux dire. Et petit à petit, vous pouvez venir découper. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose où vous pouvez vous faire en fait plein de feuilles d'avance et après venir découper au fur et à mesure de vos besoins. Ou, je sais pas, devant une série télé un soir, voilà, vous avez envie de vous occuper. Et vous découpez vos propres étiquettes. Alors là, j'ai fait exprès de me mettre en bordure de la page parce qu'il y a des étiquettes parfois qu'on va recouvrir, qu'on va faire se chevaucher. Donc, j'avais pas envie de perdre cet espace-là. Et donc, je suis venue faire comme ça. Ici, j'ai fait une erreur, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment d'erreur. J'ai fait se chevaucher deux tampons étiquettes
bah, c'est pas grave. Il y en aura un qui sera pas entier, mais c'est pareil. Il viendra à un moment donné ou un autre être chevauché par un de ses copains. Donc, en fait, ça pose pas de problème. Donc, voilà, c'est celui-ci ici que j'ai, entre guillemets, court-circuité. Donc là, je viens détourer. Vous voyez, il est même, je ne l'ai même pas bien coupé ici, décidément, le pauvre. On t'aime pas, hein, j'ai été méchante avec toi. Le petit bruit mélodieux que vous entendiez à l'arrière, hein, vous avez compris, c'était Théo qui est en pleine expression de son bonheur. Regardez. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez le monstre avec lequel je vis? Tout petit chien, énorme ronflement, ça me fait trop rire. Il est trop mignon, mon nounours. Quand il fait poum 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 poum, quand il arrive. Parce que là, il a encore ses poils d'hiver. C'était prévu que je le fasse toiletter, mais il fait tellement froid que je me suis dit que bon, bah, il n'y avait peut-être pas d'urgence finalement. Donc, vous verrez, en fait, j'ai deux chiens. J'en ai un comme ça et j'ai un chien tout nu. Et le chien tout nu, c'est quand il est toiletté. Vous verrez, vous allez halluciner. Deux chiens différents, totalement différents. Donc, vous voyez, voilà le rendu. D'accord. Vous voyez, donc on a fait un tamponnage de partout sur la feuille. Et voilà maintenant le résultat une fois qu'on découpe. Et vous voyez, au niveau des étiquettes, le choix d'avoir parfois superposé plusieurs dessins. Le rendu que ça peut avoir, vous voyez, regardez, ici par exemple, c'est génial. Ça aussi, ça c'est top. Et vous pouvez vraiment créer plein d'ambiances différentes pour vos futurs collages, junk, ACC, ATC, album, enfin ce que vous voulez. Donc là, je vais continuer à vous en faire quelques-unes. Notamment, j'ai fait cet essai-là. Et je voudrais voir ce que ça donne. Et on va vivre ça en direct, vous et moi. Oh, vous vous rendez compte? Oh là là, c'est beau. En fait, là, j'ai fait se croiser, se chevaucher deux étiquettes. Alors, j'aurais bien aimé les faire plus se chevaucher. Mais comme j'avais déjà fait le grand carré à côté, j'ai pas pu faire plus. Mais c'est toujours un test. Et c'est toujours bon à prendre. Hop. Allez. Et franchement, moi, je suis un peu scotchée du résultat qu'on obtient. Je ne m'attendais pas à ce que le rendu puisse être aussi sympa quand j'en ai refait. Là, j'étais super contente parce que l'autre fois, je n'avais pas fait comme ça. Et là, j'ai pris le temps de me dire, allez, je vais tester. Comme ça, je ferai une vidéo si ça me plaît. Et bien, vous voyez, ça me plaît puisque je fais la vidéo. Donc, je vais juste vous montrer le rendu ici. Je vais en faire une ou deux de plus. Et après, je vous expliquerai... Excusez-moi. Donc, vous voyez, voilà la composition là que j'ai fait de deux étiquettes. Mais en fait, j'aurais bien aimé plus les superposer ou même le faire avec deux motifs différents. Bon, là, c'est comme ça. C'est un premier essai. Je ne suis pas mécontente du tout. Voilà. Donc, je vais faire encore un petit morceau. Je vais continuer et je vous reprends après pour vous montrer la fin. À bientôt. Et voilà, j'ai fini le détourage. Alors, je voulais vous montrer ce que ça donnait. Donc, bah, j'ai dû le nez juste. Il y a exactement 62 étiquettes. Mais je voulais aussi vous montrer les chutes. Les chutes, voilà, ça, c'est les chutes sur une feuille de A4. Une fois qu'on a découpé 62 étiquettes. Donc, vous voyez, et encore, regardez, là, je vois que je pourrais en détourer une 63e. Donc, voilà, ça ferait 63. Et vous voyez qu'on a vraiment très peu de chutes. Et la question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces chutes? Alors, il est évident que les toutes petites chutes, on va pas s'embêter avec. Moi, la question, c'est plus ces chutes-là. Alors, il y a deux façons de les utiliser. Ou vous ressortez vos tampons, voir si vous pouvez refaire un petit découpage, un petit tamponnage pour faire à nouveau des étiquettes supplémentaires. Là, vous voyez, je vois que par exemple, il y a un petit cadre autour, pas besoin de se dire de faire une étiquette. Ça ira très bien comme ça. Donc, vous voyez, on peut les utiliser. Après, il y a une autre possibilité, c'est carrément de venir en fait, utiliser les chutes que vous trouvez bien, c'est-à-dire quand vous enlevez voilà, certaines choses, vous voyez, qui dépassent et tout, et de venir en fait, ou en faire des étiquettes
sans vraiment de cadre, ou alors de venir pour certaines les utiliser dans les créations comme des papiers parmi d'autres, comme des découpes que vous viendriez mettre sur vos feuilles. Et vous voyez notamment là, on a des papiers, ça c'est un tampon All & Create. Et c'est vrai que ça c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez venir, entre guillemets, utiliser dans une création. Là, vous voyez, je vais juste lui donner une forme un peu plus classique. Et après, voilà. Vous pouvez donc tout à fait réutiliser vos chutes. Là, par exemple, moi, c'est des chutes que j'aimerais bien réutiliser ici parce que j'aime bien. Donc, moi, je viens leur donner la forme que j'ai envie qu'elles aient. Et voilà. Et ça, c'est tout à fait quelque chose que je pourrais utiliser ultérieurement. La question maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'ancrage. Vous pouvez tout à fait laisser comme ça. Alors, l'avantage, c'est que là, c'est un papier beige. Effectivement, c'est pas blanc, mais c'est quand même plus clair. Et moi, j'avoue que j'aime bien venir, on va dire, vous voyez, ancrer, parce que j'aime pas le côté blanc. C'est souvent ce que je reproche au die cut, c'est d'avoir les tranches de papier qui sont blanches. Et je trouve ça dommage. Donc là, vous pouvez le faire, toutes les faire en un seul coup maintenant, ou alors venir le faire au fur et à mesure quand vous les utiliserez. Ça dépend comment vous aimez faire. Mais ce que je voudrais surtout vous montrer maintenant, c'est le rendu. Pour que vous voyez concrètement, vous avez vu quand on a tamponné. Regardez, ça c'était l'étiquette bingo. Ça c'était le tamponnage raté que j'ai fait tout à l'heure. Ça c'était plusieurs tampons qui se recoupaient. Ça c'était le rond. Ça, c'est une étiquette sur le tampon de All & Create. Ça, j'adore. C'est un petit tampon carré. Ça, j'ai fait des petits ronds aussi, comme ça. Regardez, là, c'est juste un morceau, mais ça peut être génial. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous les trouvez. Moi, je pense qu'il y a vraiment une infinité de choses à faire. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais pas tant que ça. Parce que quand dans une feuille A4, vous pouvez faire 60 die cut, je pense que 60 die cut, vous avez de quoi faire quand même beaucoup de créations avec. J'essaye de vous les étaler pour que vous voyez un petit peu le résultat. Juste une chose, pensez bien à tamponner dans les deux sens. Pas que horizontalement, mais pensez à tamponner aussi verticalement. Vous voyez, là, c'est ce que j'ai fait pour cela, de façon à avoir des étiquettes que vous pourrez mettre, évidemment, dans tous les sens. Donc, vous voyez, regardez, moi, j'adore ça. Regardez cette petite étiquette, la écriture. Regardez celle-ci. Enfin, moi, je trouve que, franchement, le rendu, je suis assez contente, j'avoue. Et je pense que c'est vraiment des choses que je pourrais utiliser très facilement dans mes créations. D'ailleurs, je vous prépare une autre vidéo quand j'aurai le temps sur d'autres possibilités à faire. D'étiquettes comme ça, regardez celle-ci. Regardez celle-ci où c'est juste des taches d'encre. Voilà donc ce qu'on a réussi à créer avec une page de die cut et des tampons que vous avez déjà. N'hésitez pas à vraiment aller voir dans vos boîtes de tampons. Vraiment, tout peut être utilisé. Là, vous voyez, c'est une partie de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez que moi, j'avais fait, regardez, pareil, avec d'autres tampons. Comme ça, regardez, une étiquette comme ça, où là, c'est écrit postcard. Là, j'avais voulu utiliser le mot d'un de mes tampons. Là, regardez, là, c'est une petite étiquette numéro 2. Alors là, j'ai pas fait de tampon. Le tampon était déjà comme ça. Et regardez, là, moi, l'effet comme ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup. La vidéo est à présent terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.